l'État passer à la tribune devant les deux chambres réunies en congrès pour dire « J'instruis le gouvernement de respecter le plan de décaissement. » Et c'est ce plan de décaissement sur base duquel on accuse Kamere d'avoir tripatouillé pour avoir... Donc on veut faire du chef de l'État un complice de Vital Kamere. Non. Le chef de l'État a ses responsabilités, le directeur de cabinet avait ses responsabilités. C'est vrai qu'il ne faut pas mélanger les deux responsabilités, mais il ne faudrait pas non plus essayer de dégager des responsabilités à mettre sur la tête du directeur de cabinet alors qu'il n'en est en rien responsable. Puisque moi j'ai des confrères africains qui disent que ce n'est pas possible l'image qu'aujourd'hui on a de la République démocratique du Congo. Ils s'étonnent qu'un si grand pays comme Grenier soit aujourd'hui mise sur la place publique. Comment la présidence fonctionne, comment les institutions programment, le détournement de la République démocratique du Congo. Beaucoup des Africains sont étonnés aujourd'hui. J'ai fait une émission sur la chaîne de vos confrères où j'ai parlé même de la désacralisation de la fonction présidentielle. Beaucoup ne m'avaient pas compris, et comme d'habitude, moi maintenant, dès que j'ouvre la bouche, on se dit, ils s'attaquent au chef de l'État, parce qu'on est plus face à des fanatiques que face à des personnes dotées d'une réflexion cohérente. Je ne suis en aucun cas capable aujourd'hui de tirer sur le chef de l'État. Mais je crois qu'on s'était tous mis d'accord pour qu'on essaie de mettre en place un État de droit. Pouvons-nous dire aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ça commence quelque part. Ça commence par Vital Kamere. Et ce serait très grave, Madame Paulette. Mais les faits sont énormes. Vital Kamere a été arrêté au mois d'avril 2020. Nous sommes, c'est-à-dire le chef de l'État, est au pouvoir depuis janvier 2019. Donc ça voudrait dire qu'il a fallu 1 an et 4 mois pour qu'enfin on commence à mettre en place un bon fonctionnement de la justice. C'est une chose très grave. Mais passons. La fonction a été désacralisée. Pas seulement de par ce procès, mais de par des déclarations de certains conseillers qui sont venus, je ne sais pas dans quelle disposition exactement, aveuglés par une haine, mais totalement aveugle, pensant clouer ou gouler Vital Kamere, ils n'ont fait que se dénuder. Le roi est nul, et ce n'est pas une bonne chose. En ce qui me concerne, je crois que c'est vraiment malheureux et totalement pathétique de constater que dans la classe politique actuelle aux affaires, la notion de secret d'État n'existe pas. Constater que dans la classe politique actuelle, la notion de respect des valeurs républicaines n'existe plus. Heureusement que Vital Kamere a été quand même celui qui a rappelé le respect de ces valeurs républicaines en refusant même de dévoiler certaines notes qui avaient été les annotations du chef de l'État. Beaucoup ont dit bon, c'est un peu une façon de détourner l'attention, que toute l'attention aux Congolais de la diaspora et d'ici à l'opinion internationale. Pour dire par exemple que non, tout a été fait avec l'accord du chef de l'État. D'ailleurs, j'ai les annotations du chef de l'État. D'ailleurs, je préfère rester à Makala pour ne pas salir le chef de l'État. Donc, tu veux montrer à l'opinion que ça en a terre. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est un peu ça. Ce n'est pas du tout ça, madame. Premièrement, les juges n'ont pas besoin de ces discours. Les juges ont besoin de preuves. Et les preuves, il les a apportées, pièce par pièce. Ça, c'est tout ce dont ont besoin les juges. Pour étayer leur accusation à travers la citation à prévenu. Les juges ont besoin de ça, les pièces, les preuves. Et non pas des mots ou des propos tenus par un kidam en mal de gloire et de positionnement. Quant à ce que vous dites par rapport à l'opinion, ça, je reconnais que ça doit aussi être le cas, dans la mesure où lui-même a eu à déclarer à un moment qu'il est dans l'obligation de fixer l'opinion. Comment voulez-vous qu'il soit traduit en justice dans un procès public et qu'il ne s'adresse pas à l'opinion? Avant qu'il ne soit arrêté, rappelez-vous, Madame Paulette, presque une année avant, il a été détruit, sa réputation a été détruite, pas devant les causes des tribunaux, dans l'opinion. Quoi de plus normal que quelqu'un dont la réputation a été détruite dans l'opinion essaye de la racheter au sein de cette même opinion? C'est de bonne guerre. Mais pour ce qui est de la question du chef de l'État, non, on est loin de là. Autour de quoi tourne réellement le procès? Vous aurez remarqué que et les juges et certains témoins ont tout mis en œuvre pour détacher le fait que Vital Kamere avait paralysé l'action du gouvernement. Vous l'avez suivi. Tout a été mis en œuvre par plusieurs témoins et je suis convaincu, moi, quoique je n'en ai aucune preuve, mais j'ai le droit de réfléchir et de penser ce que je veux,
la lettre qu'il avait écrite au nom, pour compte du chef de l'État, il avait, en interdisant tout décaissement hors paiement des rémunérations, il nous avait paralysés. On veut faire croire qu'à travers cette lettre, que Vital Kamerhe aurait pensé tout seul et décidé tout seul, il a paralysé l'action du gouvernement pour faire ses tripatouillages ou ses magouilles. Mais c'est pour cela qu'il vous dit que les annotations existent, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas quand même avoir la mauvaise foi suffisante pour remettre en cause qu'un acte pareil ait été posé par le chef de l'État. Votre directeur de cabinet paralyse pendant 7 mois l'administration publique, interdisant les décaissements et tout ça, de son propre chef, et vous, chef d'État, vous ne réagissez pas, vous ne dites rien, et vous entérinez cela. Très grave. C'est ça qui fait qu'on essaye de faire passer le chef de l'État pour un irresponsable, pour un incompétent, quelqu'un qui ne maîtrise rien, alors que ce n'est pas le cas. Il y a un chef à la présidence. Il s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le chef de l'État doté de tous les pouvoirs. Son directeur de cabinet agit par pouvoir de délégation. En écrivant, parce que le chef de l'État ne s'adresse pas à toutes ces structures-là. Mais pensez aujourd'hui que Kamerhe a paralysé l'administration, ça voudrait dire tout simplement que Félix Antoine Tshisekedi n'aurait aucun contrôle sur l'administration. Je vais terminer. Accordez-moi une minute. Ce dossier est tellement important, peut-être que je vais... Une minute. L'ambiance à la présidence de la République. Kamerhe l'a soulevé. Il a parlé directement à M. Mokudi. Vous montrez comment est l'ambiance à la présidence de la République. Vous me sautez, moi, directeur de cabinet, pour vous adresser directement au chef de l'État. Donc je me demande, quelle est l'ambiance aujourd'hui à la présidence? Parce qu'aujourd'hui, il y a des membres de l'UNC, qu'on le veuille pas, qui sont encore au cabinet du chef de l'État, et il y a les membres de l'UDPS. Comment ça se passe aujourd'hui? Vous avez écho de l'ambiance au sein du cabinet du chef de l'État. Parce que moi, j'ai proposé, j'ai dit, il faut carrément qu'on change ce cabinet. Oui, mais je ne sais pas. Si vous voulez une réponse hypocrite, je vous dirais, vous savez, nous sommes en politique, entre hommes, nous devons faire sur le passé et tout ça, mais ça c'est du tralala. Une réponse franche, c'est que l'atmosphère est totalement viciée. Vous vous rendez compte, même dans les réseaux sociaux, des camps X qui s'attaquent, membres de la présidence du camp Y, et ainsi de suite. C'est une haine, mais on a eu, j'ai pas besoin de le dire, on a eu à nous en rendre compte à travers ce conseiller principal. Mais vous avez senti une haine et une hargne, mais qui m'a rendu vraiment interrogatif. Le vrai problème, c'est que aujourd'hui, il ne s'agit pas de la présidence de la République. Parce qu'il ne faut pas qu'on fasse la politique de l'autruche, il ne faut pas qu'on se leurre. La vraie question n'est pas celle de la présidence de la République. La vraie question est celle du cash en entier. UDPS et ses alliés, UNC et ses alliés. Tout à l'heure, en venant à votre émission, un frère qui est allié de l'UDPS, que j'ai toujours connu comme tel, nous nous sommes battus ensemble, en traversant le barrage, je le vois, très cher Christophe. Mais je viens comme ça, et il se retourne une main en poche avec dédain, et il passe. Je me suis dit, non, c'est mon masque qui n'a pas reconnu. Je baisse mon masque. Mais, très cher ami, c'est moi. Et il me regarde, il passe son chemin. Donc je me rends compte que ce n'est plus de la politique. La politique, on est des adversaires en politique. Mais la politique, ce n'est pas la vraie vie. Mais là, maintenant, on a débordé. Nous sommes en train d'atterrir tout doucement. Nous allons aller à l'Assemblée nationale, mesdames et messieurs. Nous allons parler de la rencontre de Madame Abouda, avec Leila Zerougui, l'affaire Kabound. Vous le savez, d'ici là, on va le remplacer au poste de premier vice-président. Et nous allons terminer par la réaction du Sénécat. Le Sénécat se demande si réellement il y aura vraiment les nafettes et l'exécutif cette semaine, parce que c'est une grande question. Je ne sais pas si au Conseil de ministres on en parle. On est déjà au mois de juin. D'ici là, on va clôturer l'année. Année blanche. Comment ça va se passer? Voilà, nous allons terminer par là. Mesdames et messieurs. Ça fait plus de 2 mois que les élèves sont restés à la maison, et si l'on doit reprendre les activités scolaires, ça ne peut que nous enchanter. Voilà pourquoi nous avons, lors de notre Assemblée générale, accepté que les activités scolaires puissent redémarrer. Mais quant à ce qui concerne les examens, notamment l'examen d'État et les TENAFEP,
Nous pensons que c'est une bonne chose qu'on puisse passer parce que c'est l'année de la gratuité. Il est hors de question que cette année soit sacrifiée. Voilà pourquoi au niveau du Sinécat et au niveau de la synergie des syndicats des enseignants de la République démocratique du Congo, nous plaidons pour que le TENAFEP se déroule, pour que l'examen d'État se déroule. Mais le gouvernement, le ministère de l'EPST doit multiplier les centres pour que nous puissions accueillir les enfants sans problème. Mais également, nous avons demandé qu'on puisse désinfecter les différentes salles de classe, les différents locaux, pour que les enfants soient accueillis dans la sécurité. Et une autre chose que nous demandons, et c'est notre plaidoyer, les TENAFEP et l'examen d'État, pour cette fois, on ne doit plus recourir aux parents, que ce soit pour les élèves qui fréquentent des écoles publiques ou les écoles privées. Il faut absolument que l'État, qui a mobilisé les moyens, qui a un budget, puisse organiser ces épreuves de certification, les TENAFEP et l'examen d'État, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé, sans recourir une fois de plus aux parents, parce que, c'est l'année de la gratuité, et nous ne pouvons pas comprendre que les parents soient encore sollicités. Deuxièmement, les parents vont sortir de la pandémie, on ne peut pas comprendre où est-ce qu'ils vont trouver l'argent pour pouvoir payer des frais au niveau des établissements, mais également il faut dire qu'il y a un budget, que ce soit pour les TENAFEP, pour l'examen d'État, il y a un budget, une ligne budgétaire consacrée à ces épreuves de certification. Voilà pourquoi les syndicats plaident pour la gratuité de ces épreuves. Leila Zerougui chez Janine Mabunda, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, est venue partager avec la présidente de l'Assemblée nationale quelques mécanismes à mettre en place afin de créer une synergie autour de la riposte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. Nous avons parlé bien sûr de la situation, la crise sanitaire qui affecte le monde entier et qui est aussi ici à Kinshasa, mais qui commence aussi à prendre des proportions dans les zones de conflit comme le Kivu, donc c'est une préoccupation supplémentaire parce que nous on a nos militaires et nos policiers, vous avez vos militaires, la situation. Donc on a abordé cette question sur comment on peut travailler ensemble, comment enseigner les institutions et comment éviter la propagation du virus. Les deux femmes ont également abordé la problématique de la coalition LCC-CACH. Nous avons aussi abordé les tensions politiques aujourd'hui à Kinshasa et à l'intérieur de la coalition, à l'intérieur de CACH, comme ça, pour travailler aussi ensemble pour préserver ce processus qui a permis à la RDC de consolider la paix, celle-là, de s'assurer à ce que les Congolais sont pris en compte pour les problèmes qui sont leurs priorités. Le futur de la mission onusienne en RDC a aussi fait partie de ces échanges, ce dans le cadre du dialogue stratégique préconisé par la résolution 2502 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Déjà marquant au niveau de l'Assemblée nationale, l'exécutif fait partie UDPS auquel j'appartiens. Je suis membre de ce parti-là. Donc notre exécutif s'est réuni pendant 8 à 9 heures. De cette réunion, il s'était dégagé la solution suivante. Compte tenu du fait que Jean-Marc Kabound a été frappé, il est nécessaire de lui permettre de saisir la justice dans le but de rétablir sa dignité. L'exécutif s'est encore réuni, de nouveau réuni, pour décider de la désignation de notre membre de l'UDPS en lieu et place de Jean-Marc Kabound. Non, pour nous de l'UDPS, c'est Jean-Marc Kabound ou rien, pour que l'UDPS soit présent à l'Assemblée. Mais il y a quelqu'un qui est présenté. Et qui présente? C'est la hiérarchie du parti, c'est l'exécutif du parti. Aussi longtemps que l'exécutif dit que c'est Jean-Marc Kabound, tout celui qui ferait le contraire de la décision de l'exécutif de l'UDPS serait en désaccord avec le parti. Bon, il irait là-bas pour son propre compte, non pas pour l'UDPS. Et l'UDPS pourrait lui retirer la confiance et même lui retirer le mandat, puisque le mandat de tous ces députés-là, de l'UDPS, c'est le mandat de l'UDPS. Ce n'est pas leur mandat en tant qu'individu.
train d'atterrir tout doucement. Nous prenons ce volet qui est aussi primordial pour le développement de la nation, c'est l'éducation, la formation. Nous sommes déjà vers début juin, donc l'année scolaire se termine normalement le 2 juillet. Un mois qui nous reste. Rentrer ou pas rentrer? Mais j'en profite pour vous rappeler, il y a une question que vous avez posée tout à l'heure quant à l'opportunité du programme des 100 jours. Je rappelle que la gratuité de l'enseignement faisait partie du programme des 100 jours, supervisé par Vidal Caméré. L'opportunité de ce programme, imaginez un peu avec ce Covid business, excusez-moi, ce Covid-19. C'est pas un lapsus pour rien. C'est un lapsus, tout simplement un lapsus. Cette Covid-19, imaginez un peu les conséquences si les parents avaient dû, en plus de cette Covid, être confrontés à la perte de tout cet investissement qu'ils auraient pu faire en termes de Minerva. Voilà l'opportunité d'un programme à mettre au crédit du chef de l'État, ce qui fait que les 100 jours, c'était vraiment un programme important. Pour ce qui est de l'année académique et de l'année scolaire, je crois que, en tant que parents, nous avons des cœurs meurtris. Nous voulons voir nos enfants évoluer, surtout qu'actuellement, avec la manière dont les gens sont de mourir comme des mouches et des poulets, on se dit qu'on ne sera peut-être pas là l'année prochaine pour faire un effort supplémentaire. Peut-être, touchons du bois. Donc, on se rend compte que le temps nous est compté sur cette terre. Et nous voudrons maximiser les moyens. Vraiment, une année de perdu, c'est toute une vie. Mais c'est le sixième primaire. Aujourd'hui, avec ce changement, qu'est-ce qu'ils vont faire à la TENAFEP? C'est 8e ou 6e? Je ne sais plus très bien avec ce bouleversement. Bon, ceux qui vont faire le TENAFEP et l'examen d'État, s'ils le font cette année, comme l'exige ou le demande le syndicat, mais l'année prochaine, seront bondés. Mais je crois que malgré tout, il faudrait qu'un effort soit mis sur les élèves de 5e et de 6e primaire, et ceux de 5e et de 6e secondaire. Les universités bondées, tout ce qu'il faudra faire, il suffira de mettre en place des tests d'admission pour voir le niveau de chacun. Ceux qui auront le niveau seront admis et les autres ne le seront pas. Mais on ne peut pas sacrifier tous les enfants au nom du fait que l'année devrait être blanche. N'oublions quand même pas, malgré nos souhaits à nos parents, de laisser le gouvernement réfléchir